Salut! Aujourd'hui, je vais te présenter comment utiliser Notion comme gestionnaire de projet. Donc, Notion a sorti tout récemment un template qui te permet d'avoir déjà une interface facile à utiliser pour faire tes projets et tes tâches dans chaque projet. Donc on va voir un petit peu ensemble les différentes vues et comment utiliser ça pour mener à bien un projet. Donc maintenant qu'on est dans Notion, donc là vous voyez, là j'ai plusieurs onglets. Donc ça c'est les vues de chaque projet. Donc là on a les projets actifs, la chronologie, le tableau Kanban et là simplement une table qui te permet de voir tous tes projets rapidement avec toutes les propriétés qui sont assignées. Maintenant je vais te montrer comment mettre en place un projet dans Notion. C'est simple, il suffit simplement d'appuyer sur le petit bouton bleu nouvelle page et là tu vas pouvoir nommer ton projet. Donc on va le nommer, voilà. On peut changer le stade, alors moi je vais le laisser en planning, c'est très bien. Je vais mettre le propriétaire. Ça c'est une case qu'on peut pas remplir, c'est le Notion qui va le remplir automatiquement selon les tâches qu'on a achevées. Par contre la date, on va pouvoir la remplir, on va noter quelle date d'échéance on a pour ce projet. Donc moi je vais le mettre au 30 septembre. On va encore pouvoir remplir la priorité. Donc là je vais mettre en priorité haute parce que j'ai envie de le faire tout de suite. Et le résumé IA, donc ça c'est quelque chose qui est fourni avec Notion, c'est que tu as ChatGPT directement intégré à Notion, ce qui te permet d'avoir un résumé de ce que serait ton projet. Donc là on a directement un à propos de ce projet qu'on va pouvoir créer. Donc là je vais décrire le projet. Voilà, maintenant qu'on a une présentation du projet, on va pouvoir créer les tâches. On va ouvrir comme ça le projet en pleine page et en dessous il y a un tableau Kanban. Donc soit on peut travailler, rajouter les tâches directement dans ce tableau Kanban ou soit dans le tableau normal, ouvrir une nouvelle page et puis mettre une tâche. Voilà, maintenant on a filmé un tuto et je vais rajouter directement les propriétés de cette tâche. Donc on choisit la personne, donc là je mets compte de texte. Là on va laisser en état pas commencé vu que j'ai pas encore commencé. Et puis l'échéance, du coup on va la mettre au 5. Voilà, et la priorité, là on peut choisir, donc c'est une priorité haute, c'est la première tâche qu'on va faire. Et là on peut aussi rajouter si on veut une étiquette, je vais pas l'utiliser. Et pour chaque tâche, on peut très bien du coup mettre une petite description. Voilà, donc maintenant qu'on a créé notre première tâche, on peut en créer simplement à l'infini. Alors maintenant qu'on a créé 3 tâches, je vais vous montrer comment les traiter pour chaque tâche. Donc simplement, vous pouvez voir, il y a l'état, et là quand je vais commencer à filmer le tuto, là je suis en train de le commencer, donc je vais pouvoir mettre en cours. Puis du coup, dès que j'aurai fini de filmer le projet, j'aurai simplement à mettre sur terminer. Maintenant on va se pencher un peu plus sur la page tâches qui permet dans une page de voir toutes les tâches indépendamment de son projet. Donc là typiquement je vais vous montrer les 3 vues qui sont listées là-dessus. Donc il y a par projet, donc là c'est ça, ça te permet de bien visualiser toutes les tâches qu'il y a à faire sans pour autant aller à chaque fois dans chaque projet. Il y a bien sûr le tableau Kanban. Ici on a encore la dernière page qui est toutes les tâches. Voilà. Je vais vous montrer maintenant comment filtrer nos vues. Si je vais sur projet et je souhaite trouver la date du 30 septembre, je vais avoir directement le tuto Notion. Voilà, alors voici la fin de mon tuto. J'espère que ça a pu vous aider de voir l'envers du décor de Notion et de l'utilisation de projets dans Notion.